Luc et Marc. Deux garçons, inséparables depuis l'enfance. Ils partageaient tout. Les rires sous le soleil d'été. Les secrets murmurés dans le calme de la nuit. Les rêves des hommes qu'ils deviendraient. Luc, l'âme touchée par la beauté, aspirait à devenir artiste. Marc, ambitieux et déterminé, rêvait de succès dans le monde des affaires. Les années ont passé, les rêves sont restés, leurs chemins ont divergé. Au fil des années, leur amitié a perduré. Luc, l'artiste en difficulté, mettait son âme à nu sur la toile. Marc, l'homme d'affaires prospère, construisait son empire pierre par pierre. Ils vivaient dans des mondes différents, mais leur lien restait intact. Ils célébraient dans les triomphes l'un de l'autre. Ils s'offraient du réconfort dans les moments de désespoir. Leurs différences, autrefois source d'amusement, ont commencé à jeter une ombre sur leur amitié. La vie de Luc était un tourbillon de couleurs et d'émotions, son art le reflet de son âme. La vie de Marc était faite de salles de réunion et de négociations, son succès se mesurant en profit et en perte. Ils avaient de moins en moins de choses en commun. Leurs conversations sont devenues tendues, remplies de jugements tacites. Le fossé entre eux s'est creusé. Le ressentiment s'est installé, menaçant de consumer leur amitié. Un soir, le désespoir a conduit Luc à la porte de Marc. Il avait besoin d'argent. Ses maigres revenus ne suffisaient pas. La fierté luttait contre la nécessité. La honte lui brûlait la langue lorsqu'il a fini par avouer sa situation critique. Marc, avec une générosité hésitante, lui a proposé un prêt. L'air était chargé d'une tension inexprimée. L'argent, une bouée de sauvetage pour Luc, est devenu une chaîne qui le liait à Marc. Luc peinait à rembourser le prêt. Son art, autrefois son refuge, est devenu un fardeau. Le poids de sa dette pesait sur lui. Marc, habitué au succès, s'impatientait. Leur conversation, autrefois remplie de rires, était maintenant tendue, ponctuée de silences gênants. Un mur d'incompréhension s'était élevé entre eux, les isolant dans leur monde respectif. Puis, la tragédie a frappé. Le monde de Marc s'est effondré. Son empire soigneusement construit s'est écroulé, ne lui laissant que dettes et désespoir. Il s'est retrouvé seul, abandonné par ceux qu'il croyait être ses amis. C'est Luc, l'artiste sans le sou, qui lui a tendu la main. Sans hésiter, Luc a offert un abri à Marc, partageant ses maigres ressources sans arrière-pensée. Dans le calme de son petit appartement, Luc et Marc ont redécouvert leur amitié. Dépouillés de leurs biens matériels, ils ont trouvé du réconfort dans les souvenirs partagés et les rires. Marc, humilié par sa disgrâce, a enfin vu la profondeur de la loyauté de Luc. La honte l'a envahi lorsqu'il a réalisé la mesquinerie de ses jugements passés. Il s'est excusé pour son impatience, la voix chargée d'émotion. Luc, les larmes aux yeux, lui a pardonné. Le temps a passé. Marc a retrouvé du travail, reconstruisant sa vie, l'esprit apaisé. Un jour, il a rendu visite à Luc dans son atelier. Une peinture était accrochée au mur, baignée d'une douce lumière. C'était Marc, son visage marqué par les épreuves traversées, mais rayonnant d'une paix retrouvée. C'était un chef-d'œuvre, né de l'amour et de la compréhension. Marc était sans voix. « C'est pour toi », a dit Luc, la voix pleine de chaleur. Un rappel que la vraie richesse ne se mesure pas à l'argent, mais à l'amour des vrais amis. Marc a enfin compris. Il avait couru après le succès matériel pour finalement découvrir que les vraies richesses résidaient dans la force inébranlable de l'amitié, dans la loyauté sans faille d'un ami comme Luc. Ils se sont embrassés, deux amis réunis, leur lien forgé dans l'adversité, leur amitié plus précieuse que n'importe quel trésor.